Ces rapports et les résultats des enquêtes que nous avons menées depuis plus d'un mois. La mission en général et la division de droits de l'homme en particulier a reçu des sérieuses allégations d'abus graves des droits de l'homme qui ont été imputés dans la coordination des mouvements de l'Azawad ainsi qu'à la plateforme signataire de l'accord d'Alger. La division a déployé une mission d'établissement de faits. Donc au total, il y a eu 7 missions sur le terrain, à Takalot, à Massine, dans la région de Kidal à Nefis, dans la région de Gao et à Menaka, en raison de mouvements de ces groupes armés dans la région. Pour dire que ces allégations concernent les mouvements signataires de l'accord politique, ce qui est encore assez sérieux. Nous avons reçu 67 allégations d'abus sérieux et les conclusions de notre enquête, c'est que 34 de ces allégations ont été non seulement corroborées, mais confirmées. Il s'agit des cas d'exécution sommaire, des cas d'enlèvement, des cas de mauvais traitement et torture, destruction des propriétés des personnes, ainsi que des vols. Nous avons pu établir que les groupes armés utilisaient les mineurs dans leur rang, ce qui est extrêmement grave parce que sur les 33 personnes actuellement détenues par la CMA à Kidal, 8 sont des mineurs. Les enquêtes doivent se poursuivre pour 2 raisons fondamentales. D'abord, nous avons pu confirmer pas l'existence des charniers, mais l'existence de 2 fosses communes et aussi de 2 tombes individuelles. Mais nous n'avons pas jusque-là de moyens de vérifier le nombre de corps contenus dans ces fosses communes, encore moins identifier les personnes qui ont été tuées ou exécutées, parce qu'on ne connaît pas les circonstances. Donc c'est quand même important que l'enquête continue pour faire la lumière sur ces allégations. La deuxième raison pour nous, c'est que sur les 33 allégations qui n'ont pas été encore, je dis bien encore, confirmées, c'est que nous avons des éléments, mais il manque 1 ou 2 éléments. Par exemple, les lieux de la commission de ces actes, est-ce que ça a été commis à tel ou tel autre endroit, bien sûr, et puis il y a d'autres éléments, c'est le modus operandi, la manière dont ces exécutions ont été effectivement commises, ou bien des allégations d'enlèvement ou de destruction. C'est important parce que nous nous trouvons dans une situation où la manipulation de l'information, les rumeurs font partie des armes que le groupe armé utilise. Donc nous devons être vraiment très rigoureux dans la recherche de la vérité. Et si ce n'est pas confirmé, nous allons dire que ce n'est pas confirmé. C'est pour cette raison-là que donc les enquêtes continuent. Je crois que l'accord d'Alger est clair. C'est qu'il prohibe les violations de cessez-le-feu. Ces violations de cessez-le-feu s'accompagnent toujours, dans la majorité des cas, des violations graves des droits de l'homme. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument déplorer. C'est pourquoi il est important que la justice fasse son travail. Les autorités judiciaires doivent agir promptement, ouvrir des enquêtes et pour établir la vérité. Aussi, nous espérons que les groupes armés eux-mêmes pourront ouvrir les enquêtes internes pour coopérer, bien sûr, avec ceux qui ont la compétence de la recherche de la vérité, des juger. Parce que c'est essentiel, donc ça fait partie aussi de l'accord, la coopération. Les accords, puisque ce sont les parties signataires qui même ont la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord politique. Les résultats des enquêtes préliminaires vont être partagés avec les autorités maliennes, aussi avec le groupe armé. Il appartient aux autorités judiciaires maliennes d'évaluer
le besoin et sur base de cette évaluation, si elles veulent, la MINUSMA peut assister sur les domaines qui se trouvent nécessaires. La MINUSMA a toujours aidé et nous sommes là aussi pour aider les autorités maliennes, le gouvernement malien dans la recherche de la vérité et aussi dans leurs activités de l'administration de la justice. Nous avons reçu effectivement le mandat du Conseil de sécurité. C'est de faire la surveillance de la situation des droits de l'homme, d'enquêter et de rendre les résultats publics, ce que nous avons effectivement fait, et aussi nous assurer que ceux qui sont responsables ou ceux qui seront tenus responsables de ces faits puissent être poursuivis. Donc la satisfaction, c'est la vérité. Les enquêtes vont continuer. Au-delà du fait d'établir les faits, il y a aussi les victimes qui ont droit à la réparation. Nous devons aussi accompagner les familles des victimes à porter plainte devant les instances compétentes. Nous devons nous assurer que la justice ouvre effectivement les enquêtes et qu'il y a des poursuites. Et donc il y a tout un travail de suivi à travers un dialogue constructif et critique avec les différentes instances en charge justement de la justice. On va rencontrer les ministres de la Justice et des droits de l'homme pour parler des conclusions de ces rapports.